Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chaviv et Adana, Parashat Kitetse 5786. La paracha est pleine de mitzvot. Une particulière mettra en évidence ce que l'on doit comprendre à propos des mitzvot, quelque chose de très important. Et comme les rochos de Sheloul, ça nous servira, Bezrat Hashem, à faire le travail particulier qu'il y a dans Chodesh Elul, de faire teshuva, de revenir vers Hashem. C'est écrit qui t'y venait Baït Haïdash, lorsque tu construiras une maison nouvelle, vers Asita tu feras marquer un parapet, une barrière, oui. Les gagecha à ton toit, velotassim damim bebeitera, tu ne feras pas couler le sang dans ta maison, qui Paul Hanofel mimeno, lorsque tombera Hanofel celui qui est tombé, mimeno, mimenu de lui, de la maison. Ici, il se pose des questions. Donc, on nous demande de mettre un parapet, on fait une maison, notre toit ou terrasse sont dangereux, il faut mettre une barrière de manière à ce que ne tombe pas celui qui est destiné à tomber en quelque sorte. Les accidents arrivent, mais ils ne sont pas, si je puis dire, accidentels. Le patron, la chème là-haut, lui, décide ce qui doit se passer. Et donc cet homme-là est destiné à tomber, qu'il ne tombe pas de chez toi, qu'il aille ailleurs, de manière à ce que on soit mégalgel srout à l'idée zakai, on est mégalgel chova l'idée, on fait arriver les fautes les problèmes chez ceux qui ont fait des fautes. Que ne fais pas cette faute, mets une barrière, attends-toi, de manière à ce que ne tombe pas celui qui était destiné à tomber. Le gros problème qui se pose, c'est qu'on doit comprendre les mitzvot. Est-ce que si vous construisiez une maison nouvelle et que vous aviez un toit sur lequel vous pouvez monter, franchement, n'auriez-vous pas eu l'idée immédiatement de faire un parapet? Et donc à ce toit-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident? Mais évidemment que oui. Alors à ce moment-là, comment comprendre l'injonction de la Torah, tu feras un parapet? Et la réponse, c'est est-ce que la Torah est en train de nous indiquer comment se bien comporter dans la vie? Nous n'avons pas besoin de ce conseil, c'est évident qu'il faut mettre un parapet. Alors, la Torah, en vérité, quand elle nous donne ses mitzvot, n'est pas en train de nous dire un bon comportement, comme quand elle nous dit de relever un animal qui est en train de tomber. Elle n'a pas rahmanout, elle n'a pas de miséricorde. Quand elle nous dit de chasser la mer pour prendre les œufs dans le nid, elle n'a pas de miséricorde à l'égard. Akadosh Baruch Hu est au-dessus de ça. Ce sont des xérotes que quand on les accomplit, les lettres de cette mitzvah sont écrites dans nos actes, dans nos mots. Je m'explique. Oui. Les lettres de Maaké, dans ce mot-là, il y a des lettres qui laissent qui laissent penser à la profondeur. Amka Amok, profond. Oui. Quel rapport y a-t-il entre un parapet et quelque chose de profond? Va-t-on devenir un être profond et pas superficiel simplement parce que on met un parapet à son toit? Vient le Zera Kodesh, Rabbi Naftali Miropshitz, et il donne une interprétation de ce pasuk tout à fait intéressante et étonnante. Il dit Baït Hadash, ça ne fait pas forcément allusion à une maison. Ça fait à la maison qu'on le construirait. Ça fait allusion au Beit Hamikdash, Baït Hadash, la maison nouvelle qu'on construisera pour Akadosh Baruch Hu. Et à ce propos-là, David Amelech a dit dans Tehilim, Uvnei ota bekarov beyamenu binyan olam. Uvnei ota, et donc on va construire le Beit Hamikdash bekarov rapidement, bekarov de manière proche. Beyamenu, ça peut se lire de nos jours, mais on vient de dire bekarov, ça veut dire de nos jours. Et donc beyamenu, pour que ce soit un binyan olam, une construction éternelle, beyamenu est le moyen de construire le temple. Beyamenu peut le se dire de nos jours, ou Beyamenu par nos jours. C'est-à-dire la manière dont on se comporte de jour en jour, cette manière dont on se comporte créera le Beth Amikdash. On peut lire à ce moment-là le pasuk de Télim, ou Bnei Ota, tu le construiras, Bekarov, rapidement. Beyamenu, grâce à la gestion correcte, à la manière dont tu te comporteras dans tes jours, Binyalona, B'olam, ça deviendra une construction éternelle. Quel rapport y a-t-il avec notre pasuk à nous, qui dit quand tu construiras une maison nouvelle,
et tu lui feras donc un ma'aké, tu lui feras un ma'aké à son toit. Oui. Reprenons. Beyamenu veut dire par la manière dont nous agirons Beyamenu dans nos jours, on construira le temple, le dernier temple que nous attendons. Tout dépend des mitzvot que l'on fera et de la manière dont on les fera. Le Noam Elimelech va jusqu'à dire que quand on arrive à donner une dimension, à s'élever, à élever son âme, alors à ce moment-là, même les kelim, les ustensiles de ce Beth Amikdash se construisent. Alors il faut comprendre. Comment arriverons-nous à construire ce Beit HaMikdash? De quelle manière devons-nous exécuter, faire les mitzvot pour pouvoir le réussir, leur donner une dimension telle que construire une maison pour Hachem? Le passage de notre paracha, donc, qui dit qu'on doit faire un parapet à notre toit, est en train de faire une allusion à la manière dont on doit dominer et diriger nos intentions quand on fait une mitzvah. On met une barrière à nos idées, à notre manière à nos kavadot, à nos intentions. Quelle est la barrière? C'est qu'on doit faire le tout Betsina, avec une immense discrétion, non visible pour le monde visible, non accessible au kavod. Ma'akel gagecha, une barrière à ton toit, à ta manière de réfléchir. Faire la mitzvah ne suffit pas, mais il y a une barrière, que ta personnalité soit invisible, que personne ne le sache. Fais le tout avec la plus immense discrétion. Et pourquoi? Parce que ce qui est fait en public va apporter des brachot, ce sont des mitzvot qui sont faites publiquement, auxquelles le public a accès. Les gens connaissent et savent ce que vous faites comme mitzvah. Eh bien, elles vont nourrir notre monde visible. Elles vont construire et amener bénédiction au monde qui est le nôtre, au monde visible. Nombreux sont ceux qui se contenteraient de ça. Mais la Torah est en train de nous dire, je t'en prie, il suffit pas de faire la mitzvah. Il faut encore que tu la fasses sans en tirer le moindre bénéfice terrestre. À partir de ce moment-là, cette mitzvah, ce geste-là, ses mérites sont gardés pour les choses invisibles, les choses qui ne sont pas encore là, pour le Beit HaMikdash qui va venir. Et à ce moment-là, tu lui donneras, et par Beyamenu, par la gestion de tes jours, la gestion de tes actes dans tes jours, tu le donneras, ce sera Binyan Olam, quelque chose qui n'est pas temporel, qui n'est pas du monde, de notre monde à nous, qui est intemporel. Et à ce moment-là, tu construis la maison d'Hachem, le Beit Hadash que l'on attend. Et tu peux continuer dans le pasuk. Velotassim damim bebeitecha ki yipol hanofel mimeno. Et ne fais pas verser le sang bebeitecha dans ta maison. Ta vie, ton sang, ton âme, elle coule pour le monde visible, qui n'a pas de pérennité, qui n'a pas de dimension intemporelle, qui n'a pas de grandeur. Oui? Ne verse pas ton sang et ta vie, et ton activité, ta vitalité pour ces choses-là. Qui Paul Hanofel Mimenu, car il tombe celui qui devait tomber. Oui, nous sommes dans un monde où la pesanteur est phénoménale. Nous sommes attirés par ce monde-ci. Et tout ce que nous faisons de bien, si jamais on ne lui a pas mis un marqué, on ne lui a pas mis son parapet, sa barrière, au lieu de construire la vérité, le monde vrai, est en train et va tomber dans notre monde. Qui Paul Hanofel, celui qui est destiné à tomber, la pesanteur qu'il y a dans ce monde-ci qui attire tout et qui refuse de donner une dimension spirituelle aux choses. À ce moment-là, ta mitzvah, elle viendra enrichir le monde matériel au lieu de construire ton véritable monde, le monde spirituel. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, à nous, de faire le tout besheket, betsina, dans la discrétion, de manière à ce que de nos jours, par nos jours, nous construisions le Beit HaMikdash.